sais pas si... Enfin, c'est vrai que maintenant le début de l'année est passé. Je sais, mais c'était ma liste de chants que j'avais prévu que j'étais censée faire il y a 15 jours. Donc, je ne sais pas si vous avez fait la rétrospective de ce que Dieu avait fait pour vous au courant de l'année 2021. Oui, on est en 2022. Oula, vache. Vous avez fait la rétrospective? Oui. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous sur cette année-là? Il vous a gardé, ouais. Même encore cette année, hein. Je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai changé de travail en courant d'année 2020. J'ai été secrétaire médicale pendant plus de 17 ans. Et avec tout ce qui s'est passé avec les confinements, le Covid et tout ça, les médecins ont plus besoin de moi. Donc j'ai pas pu reprendre sur mon métier. J'ai retrouvé un autre poste qui était faire du secrétariat assistante polyvalente. Et je m'occupais un petit peu des payes que je n'avais pas de formation dessus. Donc les payes, c'est quand même très complexe. Et en cours d'année, du coup 2021, fin d'année, j'ai fait une formation sur la paye. Et très intensive, parce que j'ai travaillé ça en un mois de formation, essayer de voir tout ce qui pouvait être vu. Et j'ai passé mon examen c'est ce qu'on appelle une certification. Donc je l'ai passé mi-décembre. L'oral s'est très mal passé. Je me suis dit, oulala, je vais pas l'avoir. Et j'ai reçu mes résultats entre Noël et Nouvel An. Et je l'ai eu. Et donc je voulais remercier, j'ai remercié le Seigneur parce qu'il a vraiment tout conduit. Et avec un oral même très difficile. Donc voilà. Donc petit témoignage là-dessus. Je sais que certains ont prié pour moi quand j'étais en examen. Ils m'ont soutenue. Et c'est vrai que le Seigneur est bon en tout temps, dans les épreuves, dans les moments où tout va bien. Voilà. Dieu est bon. À
cette voix, que ce sauveur pendu au bord. En Jésus seul, tout mon trésor. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. En Jésus seul, le Christ en moi. Pas d'autre cause. Pas d'autre cause, pas d'autre loi, ni notre nom, ni notre roi, que ce visage, que cette voix, que ce sauveur pendu au bord. En Jésus seul, tout mon trésor. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. En Jésus seul, le Christ en moi. Pas de royaume, pas de valeur, la joie du Christ pour seul bonheur. Un étranger, un voyageur, du roi des cieux, le serviteur. En Jésus seul, tout mon trésor. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. En Jésus seul, le Christ en moi. En Jésus seul, tout mon espoir. En Jésus seul, toute ma gloire. En Jésus seul, que je demeure. En Jésus seul, en Jésus seul. Pas de royaume. Pas de royaume, pas de valeur, la joie du Christ pour seul bonheur. Un étranger, un voyageur, du roi des cieux, le serviteur. En Jésus seul, tout mon trésor. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. En Jésus seul, le Christ en moi. En Jésus seul, tout mon espoir. En Jésus seul, toute ma gloire. En Jésus seul, que je demeure. En Jésus seul, en Jésus seul. Aucun orgueil, pas de fierté, sinon le Christ crucifié. Car mes couronnes et mon amour à lui reviennent pour toujours. En Jésus seul, tout mon trésor. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. En Jésus seul, le Christ en moi. En Jésus seul, tout mon espoir. En Jésus seul, toute ma gloire. En Jésus seul, que je demeure. En Jésus seul, en Jésus seul. Aucun orgueil, pas de fierté, sinon le Christ crucifié. Car mes couronnes et mon amour à lui reviennent pour toujours. En Jésus seul, tout mon trésor. En Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit. En Jésus seul, le Christ en moi. En Jésus seul, tout mon espoir. En Jésus seul, toute ma gloire. En Jésus seul, que je demeure. En Jésus seul, en Jésus seul. Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infinis bienfaits, tout en moi soupire le jour et la nuit,
On va lire un verset de la parole de Dieu dans le livre des Nombres, au chapitre 14. Nombre 14. Je crois que je vais aller sans micro. Voilà, je voudrais partager ce verset. Le verset 8, on va lire Nombre 14, verset 8. C'est déjà dans un premier temps quelques pensées concernant la nouvelle année. C'est bien la sœur qui nous a conduits dans les champs à parler un petit peu de ce que le Seigneur avait fait dans nos vies à chacun en 2021. On peut aussi envisager tout ce que le Seigneur peut faire en 2022. En tout cas, c'est une occasion. Et là, on lit au verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays d'abondance. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Amen. Seigneur, touche-nous par ta parole. Nous savons qu'un mot de toi suffit pour changer toute une situation. Permets que ce temps de méditation nous aide à nous rencontrer avec toi, à nous rencontrer avec ta parole, à nous fortifier dans la foi, dans la piété, et que nous puissions, comme nous pouvons le vivre chaque rencontre, sortir de ce lieu avec la conviction, la joie profonde de savoir que tu es avec nous, et comme le dit ta parole, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, dernièrement, au début de l'année, je lisais un livre qui, chaque jour, donne quelques pensées. Et pour débuter l'année, j'ai lu quelques pensées concernant ce verset. C'est un prédicateur, David Wilkerson, qu'on connaît tous, qui donne quelques pensées. Et moi, je suis édifié quand je lis ce genre d'ouvrage. Il y a des gens qui nous parlent, puis ça fait rien dans notre vie. Il y a des livres qu'on lit, ça ne change pas grand-chose. Mais il y a quelquefois des gens qui peuvent nous parler, des choses qui sont écrites, et c'est bien de trier, parce qu'on ne va pas avaler n'importe quoi pour notre vie spirituelle. On n'est pas à l'écoute de tous les prophètes ou prophétesses qui causent. Il y a des gens qui peuvent vraiment nous communiquer quelque chose de la part de Dieu, et ça nous édifie. Et puis, ça m'a fortifié, ça m'a édifié, et ça m'a parlé, me disant, bien oui, l'année dans laquelle on entre, c'est comme un bon pays que Dieu ouvre à chacun d'entre nous. Je pense que vous et moi, nous sommes d'accord pour confirmer que le Seigneur dans notre vie, c'est un grand avantage. C'est indispensable. Et est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, et en particulier vous qui avez des années d'expérience, quel serait votre dimanche aujourd'hui si le Seigneur n'était pas venu dans votre vie? On a du mal parce qu'on est quand même habitué à certaines choses, et ça a du bon.
Et quand on se souvient de notre vie sans Dieu, combien c'était misérable. Et quand le Seigneur est venu nous chercher, eh bien, il nous a installés dans une vie tellement meilleure, faite de découvertes, et le Seigneur est fidèle, il nous le montre chaque jour. C'est un Dieu bon, comme nous l'avons chanté. Et oui, ce pays d'abondance que Dieu ouvre devant nous comme un chemin, eh bien, c'est un pays avec du lait, du miel. Vous avez compris que ces bonnes choses-là, eh bien, nous parlent que notre Dieu pourvoit à tous nos besoins. Alors, ces quelques paroles prononcées dans ce texte sont prononcées après le rapport des espions qui avaient été envoyés dans le pays. Alors, bien sûr, ils ont vu des ennemis, ils ont vu des géants, ils ont vu des forteresses, et certains n'ont été impressionnés que par cela. Heureusement que dans nos églises, personne ne se plaint jamais. Pourquoi vous riez comme ça un peu? Vous avez des saules pleureurs dans les églises qui se noient dans des verres d'eau ou des verres à moitié vides. Et ça, c'est une mauvaise habitude. Quelquefois, il nous arrive certaines choses et tout de suite, on est tenté par pleurer, par dire mais qu'est-ce que fait Dieu? Au lieu de dire mais qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce que le Seigneur a abandonné quelqu'un parmi nous? Est-ce que c'est son habitude de nous laisser tomber? Sûrement pas. Moi, je ne sais pas ce que vous allez découvrir dans cette nouvelle année comme un bon pays, mais je suis sûr que si Dieu vous prête vie, si Dieu nous prête vie, et si le Seigneur permet à la sœur de nous conduire l'année prochaine, en début d'année, elle vous dira, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour vous en 2022? Et chacun à votre place, vous direz combien le Seigneur a été bon pour vous. Gloire à Dieu. Alors, quelques pensées. Jérémie, chapitre 4, dit « Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un terrain neuf », une autre version, ou encore des terres nouvelles. Et ne semez pas ou ne semez plus parmi les épines ou les ronces. Cette année qui s'ouvre, c'est aussi un temps où le Saint-Esprit va travailler dans nos vies et amener en nous des choses qui viennent de Dieu et qui vont bénir l'œuvre du Seigneur. On accepte non seulement tout ce que Dieu nous donne, mais on est d'accord avec ce que Dieu veut faire en nous. Parce qu'il y a quand même des choses que Dieu doit faire en nous. Je crois que c'est un violoncelliste, Pablo Casals, qui disait, alors qu'il était âgé de 85 ans, il disait en réponse à la question d'un journaliste qui lui demandait « Mais pourquoi à votre âge, vous répétez encore autant d'heures par jour ?» Parce que Pablo Casals, tous les jours, pour rester en forme, eh bien, jouait pendant 5 heures de temps. Alors évidemment, quand c'est un musicien confirmé, sûrement que ça fait du bien. Un débutant, ça grince un peu, mais il faut bien commencer. Mais lui, à 85 ans, 5 heures de répétition tous les jours. Et lui disait, en réponse aux journalistes, « Eh bien, tous les jours, j'apprends à me perfectionner un peu plus. » N'est-ce pas la même chose dans nos vies? N'avons-nous pas des choses à atteindre, des victoires à remporter, des travers à effacer, des situations dans lesquelles on doit vivre dans la foi au Seigneur, des pardons à accorder, quelquefois des temps de repentance à avoir avec Dieu. En fait, une année faite de progrès spirituel. D'autant que l'Écriture dit que
nos progrès doivent être évidents pour tous. Merci Seigneur. Ne semez pas ou ne semez plus parmi les épines ou les ronces. Donc ça parle évidemment des combats que nous avons dans le domaine spirituel, dans le domaine de la vie de tous les jours, dans le domaine du caractère, dans le domaine de la personnalité. Oui, on a besoin de faire des progrès, on a besoin que Christ soit vu en nous. Et on peut dire au Seigneur, eh bien, ce pays que tu ouvres devant moi, c'est un pays où je vais recevoir de toi, je vais être béni par toi et je serai en bénédiction aux autres. Mais c'est aussi un pays intérieur dans lequel, eh bien, mes progrès seront évidents. Dans la foi, dans la piété. Je vais vous citer certaines choses tout à l'heure. La femme des Proverbes, elle pense à un champ, elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne. D'autres versions disent, elle songe. Ou encore, après avoir bien réfléchi. Vous voyez, il y a quand même un travail à faire. Il y a des attitudes intérieures à développer. Elle considère un champ. Elle a en vue un champ. Elle jette son dévolu. Et c'est vrai qu'elle n'a pas seulement un plan, à un moment donné, elle met tout en œuvre pour acquérir un champ où il y a des ronces, des épines, des pierres. Et elle va travailler dur, elle va souffrir, elle va transpirer, elle va être aidée avec d'autres. Et puis la Bible dit que finalement, elle plante une vigne et elle va en recueillir le fruit. Oui, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu est avec moi, il a en vue des choses, il veut les donner. Alors je dis oui et amen au Seigneur. Alors c'est d'abord ma vie personnelle, ma foi, ma piété, mon attachement à Dieu. C'est ma relation avec les autres, parce que le moi va se diriger vers le nous. Ma vie personnelle, elle va ensuite avec les autres, avec ce mot ensemble que nous trouvons particulièrement dans le livre des Actes. C'est rendre témoignage des paroles, des engagements, des actes. Ce pays devant nous, c'est annoncer l'Évangile, c'est proclamer la bonne nouvelle, ce sont les œuvres missionnaires, et vous en avez un aspect au travers de l'AEP. C'est la visitation du Saint-Esprit dans l'Assemblée, parce qu'on a besoin de vivre des renouvellements dans la vie du Saint-Esprit. Ce que nous avons vécu hier, et même tout proche, ne sera pas suffisant pour demain et pour les jours devant nous. On a besoin d'être renouvelé dans la vie de l'Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit, ce sont les dons spirituels qui ont besoin de se développer dans nos vies au milieu de nous. C'est une adoration de qualité, bien sûr le culte, mais une adoration de qualité, c'est d'abord qui je suis, c'est un comportement, ce sont des chants, c'est la louange, c'est de l'adoration. Et nous prions pour celles et ceux qui sont impliqués dans un service de louange, parce que c'est tellement important, c'est pas un passe-temps, c'est pas non plus moins important que le reste. C'est tellement important parce que ça nous fait du bien. Ça ouvre notre cœur aux choses d'en haut et au Seigneur lui-même. Et nous aimons chanter, louer et adorer le Seigneur. Amen. Alors celles et ceux qui ont un service dans ce domaine, eh bien, ils savent que l'Assemblée les soutient parce que c'est important aux yeux de Dieu. C'est le service auprès des enfants, des ados, des jeunes. On veut que nos enfants et nos ados, dans un monde tellement dangereux pour eux, eh bien, soient saisis par le Christ. Parce qu'une fois qu'ils sont saisis par lui, ils ne l'oublieront jamais. Jamais.
C'est comprendre ce que le Seigneur veut faire avec moi et avec nous. C'est entendre sa voix, son appel, comme dans Ésaïe chapitre 6, qui va déboucher sur « Seigneur, envoie-moi ». Vous avez besoin ici, en tant qu'assemblée, de bien comprendre ce que Dieu veut faire avec vous en 2022. Vous croyez ça? Il y a des choses que Dieu va faire avec vous. Et moi, j'ai noté pas seulement des rêves, mais des objectifs et des actions qui sont mises en route pour l'œuvre de Dieu. Alors, quelques pensées concernant la foi. Est-ce qu'on peut lire au psaume 2, le psaume 2, verset 12? Le psaume 2, et on va lire au verset 12. Vous savez que c'est un psaume important, ça a été repris dans le livre des Actes, parce qu'il nous montre que Dieu se rit des nations. Et le monde s'agite, le monde a ses règles, le monde a son plan, mais le monde s'effrite. Le monde est de plus en plus orgueilleux, anti-Dieu. Mais n'oublions jamais que Dieu est sur son trône et que c'est lui qui gagne à la fin et que c'est lui qui gagne toujours. Et on lit au verset 12 ou verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement ». C'est étonnant ça, se réjouir avec tremblement. « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » Et on arrive à la fin du verset 12, « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » C'est ce que le Seigneur attend de nous pour toute l'année 2022. Et pour que ça fonctionne bien, pour chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le psaume 73 parle d'un chantre, d'un homme qui servait le Seigneur dans le service de la louange, etc., de la musique et autres. Et à un moment donné, il dira lui-même que son pas allait fléchir. Il s'est passé quelque chose qui l'a agressé dans sa confiance, dans sa foi, dans son service. Il était même prêt à tout abandonner. Ça peut arriver en cours d'année, qu'au milieu de nous, des frères et sœurs, des gens malmenés par l'adversaire et par des circonstances aient la tentation d'abandonner, voire même d'aller ailleurs, parce que ailleurs c'est toujours mieux pendant un temps, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on s'est trompé. Donc, mon pas allait fléchir, dit le psalmiste. Puis il se reprend, dit, mais j'ai réfléchi et je suis entré dans la présence de Dieu, dans son sanctuaire. Et là, j'ai été renouvelé. Et il dira à la fin du psaume, pour moi, mon Dieu, mon bien, mon trésor, ma vie, c'est m'approcher de Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça va mal chez toi en ce moment? Eh bien, approche-toi du Seigneur, tu ne seras pas déçu. Se confier dans l'Ancien Testament, ce sont les termes caractéristiques qui correspondent au mot foi ou croire dans le Nouveau Testament. Se confier dans l'Ancien Testament apparaît environ 152 fois. Donc c'est souvent. Et ça traduit un mot qui signifie plusieurs choses. Par exemple, dans le livre de Ruth, quand elle vient se protéger à l'ombre de Boaz, là c'est se réfugier. Un des termes caractéristiques de la foi, c'est trouver refuge auprès de Dieu.
Ou encore dans le psaume 23, c'est se reposer. On se repose en Dieu. Dans le psaume 71, on s'appuie sur Dieu. Tout ça, c'est la foi. Ou alors encore dans le livre de Job, un de ses amis qui voulait l'aider, pas toujours à bon escient, dira, mais on s'appuie sur le Seigneur et on s'attend à lui. Notre attente est en Dieu. Et vous verrez que dans le bon pays dans lequel le Seigneur va vous conduire tout au long de ces jours de 2022, eh bien, vous aurez besoin de vous réfugier en lui, vous aurez besoin de vous reposer, parce que c'est fatigant les circonstances mauvaises, le temps qu'on vit, un monde méchant qui s'oppose à Dieu et nos circonstances pas toujours faciles. Ça nous fatigue, ça. Hein? Ça nous épuise même quelquefois. Mais on va se reposer en Dieu, on va s'appuyer sur lui. Vous savez que lui ne vacille jamais. Nous, on est tremblants, on est faible, on est vacillant, mais le Seigneur, lui, il est ferme, il est solide. On l'a chanté, le rocher des siècles. Il n'est jamais épuisé, il est fidèle, et je m'appuie sur lui. Mon fondement est sûr. Moi, je ne sais pas ce qui va t'arriver, mais si tu t'appuies sur lui, on se retrouvera et on glorifiera le Seigneur. Et puis, on va s'attendre à lui, parce qu'on peut être en face de choses qui nous dépassent, et on va dire, Seigneur, je compte sur toi. Alléluia. C'est basique ce que je suis en train de vous dire. Mais en même temps, c'est la vie de tous les jours, ça. C'est-à-dire, je vais m'appuyer sur toi. Ça touche les plus âgés, ça touche les couples, ça touche les familles, ça touche les jeunes, ça touche celles et ceux qui attendent quelque chose de particulier. Le Seigneur ne nous décevra pas, parce qu'il est fidèle. Dans le psaume 22, il y a un terme qui là aussi signifie se confier, s'attendre à Dieu, et avec une signification un peu particulière, c'est comme si nous arrivions au bord d'un précipice. Et là, on va être emporté par le vide. Sauf qu'un miracle se produit. La main du Seigneur, son bras s'étend, et il nous attrape. Non, nous ne tomberons pas, nous resterons debout et fidèles. On était près de la catastrophe, mais parce qu'on s'est confié en Dieu, ce ne sera pas le vide, mais la victoire. Et Dieu veut vous bénir et nous bénir ensemble. Ou encore l'image qu'on a peut-être vécue un jour là, de l'enfant qui grimpe dans un arbre et qui ne sait plus comment faire pour redescendre. Alors il est là sur une branche, ou il est là agrippé au tronc, et puis il commence à gémir, à pleurer, à crier. Alors le papa arrive et il n'y a qu'une chose à faire. Il va dire à son jeune garçon, allez, jette-toi en bas, je t'attrape. Je suis là. Alors l'enfant est hésitant, mais à un moment donné, il prend de plus en plus confiance, et l'appel de son père qui le rassure devient plus fort que la crainte qui s'était emparée de lui, et allez, il se jette, et son père croise les bras. Non, c'est pas ça. Hein. Là, c'est voir si vous ne dormiez pas encore profondément. Hein. Non, son père l'attrape. Ou encore l'image. L'image, c'est, vous savez, ces grandes granges, là, avec les poutres de tous les côtés pour maintenir à la fois le toit et le bâtiment. Et puis, bon, l'enfant, lui, comme font nos enfants. Moi, quand je faisais des missions, Pierre était encore petit.
à chaque fois que je partais quelque part, il se faisait mal lui aussi quelque part. Il tombait de l'estrade, il ratait une marche, il avait le nez qui allait par là, après par là. Mais à un moment donné, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on comprend bien les choses. Il dit, mais dans quel état je vais le retrouver? Ça plus le reste, hein, parce que peut-être qu'il ne vous a pas tout dit encore. Hein. Ça viendra. Donc l'enfant, il est grimpé sur sa poutre, puis là, le vertige, je ne sais pas quoi le prend. Enfin, c'est la panique. Des fois, on va rencontrer dans nos églises des gens en panique. Ça arrive, ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas des sous-chrétiens. Des fois, il y a des événements qui vous prennent à la gorge. C'était tellement imprévu, c'était pas possible, mais c'est là. Alors le Seigneur dit, allez, calme-toi, je suis là. Jette-toi dans mes bras. Je te rattrape. Je ne vais pas te laisser tomber. Tu ne vas pas souffrir. Parce que mon amour est plus fort que tout ce qui peut t'arriver. Et vous savez, dans ce domaine, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Même nos pasteurs ne sont pas plus forts que les autres. Il y a des moments de panique dans notre vie. Parce qu'on est encore en bas. Vous vous souvenez de Pierre? Marchait là sur les eaux. Oh, les autres disciples, je me demande ce qu'ils devaient penser. Ce Pierre, il est encore devant, il a encore pris la première place. C'est encore lui qui marche sur les eaux. Et tout d'un coup, Pierre, vous le voyez descendre. Commence à couler les vents, ce qu'il entend, ce qu'il voit, le met en panique. Il coule, mais il crie. Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? C'est bien fait pour toi. Vous savez que nous, on dit ça des fois des gens? On ne le dit pas comme ça, on est gentil, on est spirituel. Oh, il l'a bien cherché, le Seigneur lui donne une leçon, ça va lui apprendre à vivre. Quand on ne pense pas, c'est bien fait. Enfin, je le dis ici, vous pensez jamais ça. On doit être prudent avec les gens en panique, les gens en difficulté, voire même des gens qui ont certains travers. Est-ce qu'on connaît vraiment les combats que vivent les autres? On n'est pas là pour donner des leçons, on est là pour crier avec eux au Seigneur, sauve, bénis, tire-le de sa situation. Et le Seigneur fait de belles choses, amen. Vous savez, la Covid, ça a révélé quelque chose quand même, à mes yeux, important. Il y a des gens qu'on croyait forts, fermes, ils sont devenus des mauviettes. Et puis il y a des gens qui n'ont jamais fait de bruit. Est-ce qu'on fait attention à eux? Oui, ils sont là, mais s'ils n'étaient pas là, c'est la même chose. Et puis, au travers de tout ce qui est arrivé, ils ont gardé leur place. Ils marchent avec Dieu. Ils ont des racines. On ne les voyait pas. On ne les entendait pas. Mais ils sont là par la grâce de Dieu. Et ça nous fait du bien d'être avec ces gens-là. Gloire à Dieu. Et si quelqu'un est peut-être dans la panique dans ce domaine, laissez-vous rassurer par le Seigneur. Il est plus grand que les virus, il est plus grand que les vaccins, il est plus grand que les accidents de la vie, il est plus grand que les circonstances. Et s'il est grand dans notre vie, eh bien nous resterons debout par sa grâce jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur. Moi, j'aime bien le psaume 34, il n'y a pas que moi, beaucoup de chrétiens. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est beau ça quand même. Hein? On peut connaître des jours d'abattement, on peut se retrouver avec un cœur brisé. Vous savez, des événements peuvent surgir qui vous cassent. On n'est pas à l'abri. Sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan d'une église. On peut connaître un bouleversement qui nous brise, qui ne nous fait pas de bien. Sauf que la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il faut se rappeler de cela, il faut se nourrir de cela.
Un jour, une dame qui a commencé à venir à l'église, et c'était à Saint-Dié à l'époque, qui s'est engagée avec le Seigneur, nous a dit, vous savez, un matin, je suis parti au travail comme d'habitude en vélo. Je me suis réveillé 3 semaines plus tard après le coma, parce qu'une voiture l'avait renversé. Et elle nous a dit, mais en moins de 2 minutes, ma vie a été complètement bouleversée. On n'est pas à l'abri de quelque chose qui peut nous bouleverser. On n'a pas besoin d'appeler ces choses. Elles arrivent toutes seules. Mais souvenons-nous que le Seigneur est près de ceux qui sont brisés. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme cela au milieu de nous ce matin? Ne vivez pas dans la fatalité, ne pensez pas que c'est comme ça, et puis, non, il faut faire réagir notre cœur et la foi. Dire, Seigneur, tout semble ligué contre moi et m'abaisser, mais toi tu dis dans ta parole que tu es à côté de moi, que tu es avec moi. Et je ne vais pas être emporté, je vais résister et je vais vaincre. C'est un combat, c'est inévitable, il faut aussi l'accepter, d'autant que la Bible dit dans le même psaume, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Gloire à Dieu. Et là, ce qui m'étonne, c'est que le malheureux qui crie, le verbe crier, c'est pas, il ne fait pas appel au décibel de la voix. On n'a pas besoin d'un micro pour crier sa détresse. C'est un cri intérieur. C'est une détresse là et ce sont des soupirs qui montent vers Dieu. Parce que quelquefois on n'a plus la force de donner un nom à ce qui nous arrive. Le malade, par exemple, couché sur son lit, il est dans un état tellement fatigué, n'allez pas lui demander de vous réciter le psaume 119, c'est pas possible. Mais il a des cris intérieurs que Dieu entend, que Dieu recueille. Il recueille même nos larmes, dit la Bible. Dieu entend les cris muets aux oreilles des autres. Et la Bible dit, non seulement il entend, mais il nous sauve de nos détresses. Peut-être que quelques détresses arriveront ici ou là et on aura besoin que notre cœur s'exprime dans des soupirs. La Bible dit même que quand on ne sait plus prier, le Saint-Esprit vient et par des soupirs inexprimables apporte des prières au Seigneur qui les recueille dans des vases d'or. Ça a tellement de valeur et de prix. Et le Seigneur aime bénir son peuple et le sortir de ces situations. Je termine avec cette lecture-là. Vous venez avec moi dans Romains chapitre 8. Ça va? C'est bon? Si quelqu'un dort à côté de vous, réveillez-le là. Là, c'est bon ce qu'on va dire. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Voilà, la Bible dit, vous voyez, au début, là, enfin, le verset 26, mais on va au verset 28, nous. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, toute chose, ça veut dire beaucoup, vous savez. C'est pas seulement que les bonnes choses. Mais ça sous-entend que même des revers, des mauvaises choses, même des chutes, même des catastrophes qui peuvent arriver et nous toucher, Dieu va tourner ça en bien pour notre perfectionnement spirituel. C'est pour cela que quand des choses un peu qui nous semblent dures et autres, n'allons pas trop vite nous plaindre, mais allons dans sa présence en lui disant, Seigneur, oui, j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui disait, on ne comprend pas tout, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Même dans ces circonstances adverses, tu vas les tourner pour mon bien spirituel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin
que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc ce qui nous arrive en bien ou quelquefois des choses contraires vont nous aider à laisser le Christ paraître en nous. Il va grandir en nous. C'est lui qu'on va voir en nous. Nous allons être perfectionnés par le ministère du Saint-Esprit et de la parole à l'image du Fils. Ça, c'est le but que Dieu vise. Ressembler à Christ. C'est quand même un but formidable. Hein? C'est mieux que les Jeux Olympiques, ça, non? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On va vers ce temps-là. Alors, il y a quelques questions, je les laisse sur votre cœur. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ça amène une réflexion. Alors, la suite. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que Dieu est pour nous? Oui? Non? Vous croyez que Dieu est un jour là, puis quand ça lui plaît pas trop, il s'en va, terminé, débrouille-toi? Il est tous les jours avec nous. Et dans des choses où peut-être on n'est pas encore expert, on n'y arrive pas, on regimbe, on n'est pas content, ben il est là. Et il va nous encourager, il va nous pousser, il va nous contraindre quelquefois. Quelquefois, il va nous corriger. Mais ça fait partie du perfectionnement spirituel. Donc s'il est avec nous, même nos ennemis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils nous fassent? Ils ne sont pas plus forts que le Seigneur. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? La générosité de Dieu. Rendez compte, il nous a donné le plus, il nous a donné le meilleur. Il nous a donné son Fils pour que nous soyons participants du royaume de Dieu. Et vous pensez qu'il nous laisserait tomber pour tous les événements qui nous arrivent? Oh, il est avec nous. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Parce que des accusations, ça foisonne dans le monde. Hein. Et même si on est accusé pour quelque chose, parce qu'on a eu une défaillance ou autre, et on est là, on veut se reprendre, on ne veut pas se laisser couler complètement. On dit, Seigneur, là, j'ai échoué, pardonne-moi, fais-moi grâce. Et le diable, mais non, t'es un mauvais chrétien, tu vaux rien. Et puis toi, là, tu te dis bien, la chrétienne, la super, regarde ce que tu es, là. Et on se laisserait accuser, alors que c'est le Seigneur qui nous justifie. Il a pris nos péchés. Gloire à Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Avec le diable et nos ennemis et les circonstances mauvaises ou adverses, on est toujours condamné. Est-ce que le diable vous a déjà encouragé, vous? Est-ce que vos ennemis vous encouragent? Est-ce que les super spirituels vous encouragent? Ils vous marchent dessus? T'es un pauvre gars, une pauvre fille. Mais il y a quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous. Alléluia. Moi, je suis défaillant, lui, il est fort. Moi, je suis pauvre, lui, il est riche. Et sa richesse, il me la communique. Alors, il nous arrivera peut-être cette année à vivre des choses un peu difficiles, mais souvenons-nous de ça. Et je termine, merci pour votre patience. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça nous fait du bien, ça. Dieu m'aime, il m'a aimé, Dieu m'aime, il m'aimera jusqu'à la fin. Le ciel est rempli de son amour. On le chante, on l'a chanté tout à l'heure. On l'a entendu d'une manière ou d'une autre. Alors Seigneur, c'est un bon pays que tu ouvres devant mes pas. Et j'entre dans ce bon pays, non pas avec l'appréhension des gens hésitants qui ont toujours peur pour rien, mais non pas en bravant non plus. On a chanté ça, non pas avec de l'orgueil. Oh, moi, je suis tellement fort. Regardez toutes mes années. Pauvre gars. Donc, j'entre dans cette année comme un simple homme, dans l'humilité. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. C'est l'équilibre spirituel. Que Dieu vous bénisse. Moi, je peux vous souhaiter des vœux, mais ma parole, elle restera faible, parce que je ne peux pas tout faire pour vous. Ni aucun pasteur, ni aucun mari, aucune femme, personne. Mais si lui, il est avec nous, dans ce pays qu'il ouvre devant nos pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de manifester ta grâce. Je ne connais pas ici tes enfants, mais toi, tu les connais depuis toujours. Ton amour est sûr avec eux. Et je sais que dans cette année que tu as ouverte pour nous, Seigneur, nous ne comptons pas avec les choses d'en bas, mais nous comptons avec les choses d'en haut. Et nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Tu sais que nous voulons te plaire, nous t'aimons de tout notre cœur. Et malgré nos imperfections, tu nous tiens par la main et tu nous conduiras victorieusement. Je te prie pour celui ou celle qui souffre, pour les malades, pour des découragés, pour ceux qui disent « mais encore une autre année où il ne se passera rien ». Je te prie de bénir, d'étendre ta main, de secourir, d'aider, Seigneur, de te révéler, ta révélation dans nos vies. Merci de bénir ton peuple pour qu'il bénisse cette ville et ses alentours. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.